Bonjour Sabine de Thérapie Holistique. Eh bien je vous fais ce petit partage rapide. Là je suis en train de promener mes toutous dans l'endroit magnifique dans lequel j'habite. Et oui, est-ce que vous avez des bouffées de chaleur en ce moment? Moi j'en ai beaucoup. Mais ce ne sont pas des bouffées de chaleur de ménopause, hein, parce que ça c'est fini pour moi. Et j'ai des amis qui sont dans la même situation. Et curieusement, ces bouffées de chaleur arrivent souvent après avoir fait une élimination émotionnelle, c'est-à-dire ou avoir débloqué une situation personnelle. Car c'est vrai que cette élévation vibratoire de la Terre, donc ce changement de paradigme, ce changement de dimension vers lequel on avance, et donc cette augmentation de vibration qu'on est en train de suivre avec la planète, vous pouvez vérifier ça grâce aux résonances Schumann. De toute façon maintenant on est de plus en plus à en parler, donc voilà, peu importe qui le dit, ça se vérifie et tout correspond. Donc, si vous avez ces bouffées de chaleur, c'est normal en fait. Donc, il faut remercier, et puis il faut être fier de vous parce que ça veut dire que vous êtes en train d'avancer et vous êtes en train, d'élever votre vibration. Donc, je voulais vous faire ce petit partage. Donc, ces bouffées de chaleur, vous avez chaud simplement. Bon, effectivement, en ce qui me concerne, je suis passée par la période de ménopause, j'ai 48 ans. Et mais ça c'est passé, effectivement, ces bouffées de chaleur de ménopause, comme j'en ai discuté avec des amis, c'est pas les mêmes, on se sent vraiment beaucoup plus mal pendant la bouffée de chaleur de ménopause, et puis ça c'est bouclé pour moi. Mais ces bouffées de chaleur là, vous avez juste chaud, voilà, vous avez juste d'un seul coup, vous montez en température, vous savez pas pourquoi. Donc ça fait partie des symptômes de l'élévation vibratoire. Donc rassurez-vous, c'est une très très bonne nouvelle. Félicitez-vous et accueillez. Alors vous pouvez respirer en même temps. Je parle souvent de la respiration cohérence cardiaque. J'ai deux petites vidéos sur la respiration cohérence cardiaque sur ma chaîne. Vous pouvez faire parce que c'est bien de respirer régulièrement en conscience. Ou alors petit rappel, quand vous êtes en voiture, restez attentif. Mais du coup, vous respirez, vous prenez conscience de vos pieds, des mains sous le volant, de l'atmosphère, des odeurs, des couleurs. Voilà, faire un retour à ici et maintenant. Ça, c'est super important. Ça vous aide un petit peu à faire un reset dans la tête et à être mieux dans votre vie, au quotidien. Et voilà. Donc, les bouffées de chaleur, c'est normal. Ça veut dire que vous êtes en élévation vibratoire, donc accueillez-les et félicitations, ça veut dire que vous êtes en pleine synchronicité. Alors une autre chose qui peut se passer effectivement, c'est que comment dirais-je, vous avez l'impression que vous reprenez tout dans la figure. C'est-à-dire que vous avez déjà travaillé sur vous, vous avez déjà visité des problématiques dans votre vie, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Tout vous revient en pleine figure, c'est normal en fait. Je l'ai vécu, on est beaucoup à le vivre. À savoir que c'est un petit peu comme... Alors l'exemple que je donne souvent pour expliquer, c'est... quand vous êtes en maternelle, on vous donne une initiation aux chiffres, on vous fait connaître les chiffres, on vous fait jouer avec. Après, en primaire, on va vous apprendre à compter avec les chiffres un peu plus. Au collège, on va vous faire encore plus de choses par rapport à ces chiffres. Et au lycée et compagnie, on va en profondeur et on fait des choses très compliquées avec les chiffres. Voilà, eh bien... Si nous étions restés en troisième dimension, si nous étions restés dans ce paradigme-là, en fait, le travail que nous avons fait avant était largement suffisant. Mais maintenant que nous sommes en train d'élever notre taux vibratoire et de changer en fait de réalité, de changer de paradigme, etc.,
c'est important que on retravaille en profondeur. Donc c'est normal et c'est positif. Donc du coup, surtout, même si c'est pas facile, essayez de ne pas nourrir une conscience victime de oh, qu'est-ce qui m'arrive, pauvre de moi, j'ai déjà travaillé tout ça, etc. Non, justement, prenez-le comme vous êtes en train de passer à un nouveau stade. Donc allez en profondeur, ne vous identifiez pas à tout ça, essayez plutôt de voir la leçon, hein, c'est important. Prendre à chaque fois qu'il vous arrive une tuile comme ça, aimez-vous, acceptez que c'est dur, acceptez que par exemple vous avez envie de pleurer ou vous vous sentez mal, comprenez-vous, parce que déjà quand quelqu'un souffre, le fait qu'il soit compris, ça aide beaucoup. Donc comprenez-vous aussi, soyez indulgent avec vous-même et essayez de prendre ça comme une leçon pour grandir. Je trouve que c'est tellement important, et en fait qu'est-ce que ça va vous aider à avancer beaucoup plus vite. Voilà, changer de midi à sa porte, hein, au lieu de voir toujours les événements difficiles comme une merde ou comme un truc compliqué. Oui, j'ai dû couper, j'ai ma petite coquine qui est partie. Ici j'habite chez les animaux, hein, donc il y avait un chevreuil, elle est partie à sa poursuite, mais elle revient très vite. Hein. Voilà, donc du coup, le fait voilà, de se dire que chaque événement c'est fait pour nous apprendre, voilà, on est en train de changer et de paradigme, donc du coup ça nous permet vraiment de passer au-dessus et ça nous donne toutes les capacités aussi et cet équilibre émotionnel, voilà, d'arriver à passer le cap, de comprendre. Alors effectivement c'est important de se faire aider, hein. Même moi je me fais aider, on fait beaucoup d'échanges avec mes amis thérapeutes, donc vous aussi trouvez un thérapeute avec qui vous êtes en alignement, trouvez un thérapeute surtout qui va vous donner le sentiment, qui vous redonne, hein, votre autonomie et qui vous aide à déployer vos ailes. Pas quelqu'un, vous avez l'impression que vous êtes engagé pour votre vie, que jamais vous pourrez vous en sortir sans lui et compagnie. Non, ça c'est pas bon, hein. Voilà, ce qui est important c'est de trouver les techniques, les personnes avec qui vous êtes en alignement et les gens avec qui vous vous sentez où vous grandissez et que vous êtes en train de vraiment vous trouver la solution pour être autonome et continuer ce chemin et qui vous donne des outils dans votre quotidien. Ouais, c'est joli, hein. Voilà. Donc moi je fais aussi des formations, notamment le massage métamorphique. Et quand j'aime bien accueillir les personnes, une seule personne à la fois, comme ça si vous voulez le matin on s'occupe de la problématique de la personne, voilà, on fait le tour, voilà, on trouve des solutions, on change un peu son mindset, sa façon de penser, etc. Et l'après-midi, c'est la formation du massage métamorphique. Donc en plus, ça lui fait une bonne séance de massage métamorphique que je fais aussi avec les huiles d'onction. Donc du coup, ça aide à débloquer tout ce qu'elle a travaillé le matin. Et elle repart du coup en fin de journée avec une technique de massage qui est vraiment extraordinaire, qui est un outil à part entière et qu'elle peut directement pratiquer sur ses clients, sur sa famille ou sur elle-même. Voilà, donc allez voir sur mon site therapieholistique.fr, thérapie au pluriel, holistique aussi, pour avoir un peu plus de descriptif sur la méthode de soins. Voilà, donc moi j'accueille, voilà, bon là c'est l'hiver mais ça reste charmant quand même. J'accueille les personnes, voilà, pour la journée chez moi et on fait ce magnifique partage. Alors je compte pas mes heures, hein. Voilà, donc ça peut finir un peu tard aussi, quoi. Du coup, voilà, c'est en fonction de la personne, hein. C'est comme en consultation. Je fais mon max pour offrir un maximum de temps parce que tout le monde est différent. Voilà, donc bon, allez. Je vous souhaite une bien belle journée. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de réponses, etc. Prenez bien soin de vous, surtout. Et prenez conscience que vous êtes sur la bonne voie. Toutes les choses qui vous reviennent au niveau émotionnel, au niveau familial, au niveau... voilà, situation dans votre vie, au niveau du travail. Ça veut dire que vous devez prendre des décisions. Et moi, oh, il y a des cerfs, je sais pas si on peut les voir, c'est magnifique. Et du coup, mes animaux vont courir après. Voilà, mais il y avait des beaux cerfs. Ben, je vais devoir rappeler. Ah oui, ils sont là-bas au fond, tout au fond. On les voit. Et il y a mon chien aussi qui se barre.
je viens de me faire un sprint. Voilà, j'ai récupéré ma coquillette. Donc voilà, je vous accueille pour mon stage dans mon petit chalet. Voilà. Ouais, c'est un petit peu flou. Avec ça, c'est chez moi. Voilà ma petite vallée. J'ai beaucoup de chance. Donc ouais, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que c'est important. De toute façon, maintenant, avec cette élévation vibratoire, s'il y a des choix à faire, parce que ça ne correspond plus avec votre nature, avec votre alignement, avec ce qui est juste pour vous, et si vous avez peur de faire le choix, et ben la nature, elle va tout de suite vous le faire payer. Hein. Vous allez mal vous sentir, vous allez avoir des problèmes physiques, vous allez avoir un mal-être, un malaise et compagnie. Donc du coup, c'est important que vous choisissiez la bonne voie pour vous, la bonne solution. Et surtout, l'évitement, c'est pas la solution, parce que vous allez vous sentir encore plus mal. Alors que décider d'éliminer, de se prendre en charge, vous allez débloquer plein de situations dans votre vie, vous sentir beaucoup plus léger et du coup attirer plein de synchronicités et compagnie, parce que l'univers vous récompense. Voilà. Allez, j'y vais maintenant. Je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à me poser des questions et surtout prenez bien soin de vous. Et félicitations, parce qu'on est tous sur la bonne voie. C'est super. Au revoir.